Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un échantillonnage des pâtes artefacts crus et cuits, ainsi que la réalisation de ce pendentif entièrement réalisé avec toutes les pâtes artefacts que j'avais reçues. Donc c'est parti. Donc il fallait que j'utilise toutes ces pâtes que j'avais eu par Rosen. Je vous mettrai un peu en haut là le lien de la vidéo où je les reçois. Et donc je vais devoir intégrer toutes ces pâtes dans ma réalisation, ce qui ne fut pas forcément évident, quoique elles sont toutes dans des teintes assez pastel et assez florales, donc c'était quand même assez chouette. Et avant, je les ai échantillonnées pour vous montrer comme je vous l'avais promis. Donc voici la pâte bleue, donc crue, elle est comme ça, et cuite, on voit qu'elle a beaucoup plus foncé. Donc elle est légèrement translucide celle-ci, et donc on voit une face vernie et une face mate pour vous montrer la différence. Ensuite, on va passer à la rose, donc une rose poudrée. Donc là pareil, vous avez vu que cuit, elle foncit un peu parce que du coup elle devient un petit peu plus translucide. Donc c'est vraiment léger la translucidité, mais ça donne un petit côté porcelaine une fois cuit. Ici on a le jaune. Donc j'essaie de vous montrer les références quand je peux et quand je les ai. Donc le jaune n'a pas trop foncé et lui la couleur n'est pas spécialement translucide. Donc voilà pour le jaune. Ensuite on a ce bleu d'eau magnifique, je le trouve trop beau. Donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de différence non plus comme vous pouvez le voir. Et on a donc verni et non verni. Là on va voir le vert, et donc le vert on voit bien qu'il a fonci, et parce que justement il a un petit côté translucide. Voilà, donc on voit bien par rapport aux petits traits que l'on peut repérer, ça fait des petites nuances à l'intérieur de la pâte qui est assez sympathique. Pour la réalisation des fleurs, vous allez voir que le rendu est génial. Ensuite on a ce rose ici, donc là c'est un rose mat, enfin pas spécialement translucide, il change pas beaucoup de couleur, et pareil il a une couleur un peu malabar, je trouve très joli aussi. Là on a ce petit corail qui est, comme vous voyez, dès lors où c'est beaucoup plus foncé, c'est que c'est un peu translucide, qui est très beau aussi, donc un petit saumon je dirais, corail, saumon, je ne sais pas. Là on a ce rose un peu plus foncé, un peu fuchsia, donc bien mat, bien opaque. Et voilà toutes les couleurs, donc l'artefact est vachement sympa à utiliser, et je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les opaques et les translucides. Donc là la bleue, on avait dit qu'elle était un petit peu translucide, et les translucides ont un toucher très velours après cuisson. Là je suis venue mettre de la feuille d'or dessus, et le toucher est tellement velours que même la feuille d'or a du mal à intégrer, elle ne colle pas du tout. Toutes celles qui ont un effet un petit peu translucide sont toutes douces en fait, elles ne collent absolument pas aux mains, comparées aux opaques qui vont un petit peu plus coller, comme la Fimo par exemple. Donc une fois que c'est fait, je vais venir craquer. Vous avez vu quand même la feuille d'or, elle reste sur mon rouleau. Donc après l'avoir bien étiré, voilà, donc j'ai mon effet craquelé qui se trouvera donc sous mes gouttes d'eau. Et donc là j'utilise des cabochons en verre, donc bien en verre et pas en plastique si vous voulez, pour les passer au four. Donc j'en ai mis 3 de 3 tailles différentes. Et ensuite avec le bleu d'eau là, donc celui-ci est plus mat, et donc il colle beaucoup plus en fait que celles qui sont un petit peu translucides. Et je vais venir faire des boudins que je vais mettre tout autour de mes petits cabochons pour pouvoir les maintenir, et pour donner, il fallait que j'utilise toutes les couleurs. Donc j'ai fait un petit peu le tuto à la wall again, hein. Je vous dirais sincèrement que je n'ai absolument pas réfléchi à ce que j'allais faire, j'ai pris les pâtes et j'ai fait. Donc là je viens un petit peu sceller avec un outil en silicone, mais vous pouvez prendre aussi un petit cure-dent. C'est pas grave, puisque de toute façon on va texturer après ces petites parties justement. Je me suis dit que toutes celles qui n'avaient pas de gros outils, vous allez voir, j'ai pas utilisé des outils hyper élaborés, et donc si vous n'avez pas d'outils pour lisser, le fait de texturer comme ça avec un dotting tool va vous permettre tout simplement de cacher la misère, sans pour autant que ça fasse pas joli. Donc je sais pas si vous me comprenez bien. Donc je fais ça pour mes 3 cercles. Oui, parce que j'ai encerclé les 3. Et on décolle, et voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais prendre une lame souple pour venir former la forme que je souhaite, hein. Donc j'ai essayé de faire un peu comme je pouvais en fonction de la pâte qu'il y avait, parce que je voulais qu'il y ait un maximum de craquelé sur ce pendentif, parce que je ne savais pas du tout comment j'allais l'habiller en fait. Là je viens arrondir un petit peu les bords pour faire
un ovale en fait. J'étais pas du tout partie sur cette forme, mais bon, comme je vous dis, c'est parti un petit peu en freestyle ce tuto, donc des fois c'est en réfléchissant pas qu'on arrive à faire des choses assez sympas, donc je vous dis, ne vous prenez pas la tête et faites comme bon vous semble. Maintenant je vais faire ma petite rose, donc là je vais prendre ce petit saumoné là, que j'aime beaucoup, qui est un peu translucide. Donc après avoir étalé ma plaque, je vais directement venir découper des ronds, des ovales, des formes assez aléatoires directement dans ma pâte, donc si vous n'avez pas les mêmes tailles, ce n'est pas grave. Ensuite, on va venir les écraser directement avec notre doigt, à même notre plan de travail. Puis on va venir les décoller avec notre scalpel. Enfin, notre lame, notre scalpel, ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, on va venir prendre les pétales. Donc on en prend un. Avec un boule tool, on va venir rouler en fait le boule tool autour de notre pétale tout en roulant le boule tool. Je ne sais pas si je m'explique bien. De façon à faire ces petits flocons là, ces petites pétales, un peu comme des pétales de Kellogg's. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc on va faire ça pour toutes les pétales. On les écrase bien et ensuite on va les mettre sur notre plan de travail et on va les aplatir un petit peu pour pas qu'elles soient trop bombées. Et en fait ça a permis à notre pâte de bien se détendre et donc on va pouvoir former notre petite rose. Donc là je prends une petite boule que je forme en goutte comme ça et je viens mettre les pétales par dessus. Donc j'en mets un comme ça en cachant quand même assez le cœur, je veux pas qu'il se voie de trop. Et le deuxième je le remets en face, donc je laisse une toute petite ouverture et je repince. Puis ensuite, il vous suffit tout simplement de rajouter les pétales autour comme une petite rose. Donc au début, on va laisser un petit peu serré et on va venir détendre notre pâte après avec le dotting tool. Donc je fais ça tout autour. Et ensuite, je viendrai couper l'excédent en dessous avec ma lame. Donc là, vous voyez, je détends mes pétales comme ça avec un dotting tool. Comme ça évite de trop les abîmer et puis on redonnera une forme de toute façon finale à notre rose après. Donc comme je vous le disais, l'artefact est super, les couleurs translucides là, parce qu'elles ont un effet poudré. Donc du coup là j'ai travaillé pourtant la rose, je l'ai tournée, retournée, elle a bougé, vous allez voir elle est à moitié tombée. Les pétales ne se sont pas déformés parce que justement elles ne collent pas. Donc je trouve que le maintien pour les fleurs est vraiment assez intéressant. Et une fois cuit, ça sera légèrement translucide. Du coup, ça va donner un effet porcelaine. Porcelaine. Une fois verni, ça sera encore pire. Ça fera carrément un effet résine comme les petites roses en résine que l'on peut retrouver. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc là, elle n'était pas totalement complète. Donc j'ai tout simplement rajouté des pétales. Un petit peu à l'arrache et je fixe ça sur le côté comme ça. Donc je fais ma petite fleur, je vous laisse la regarder. Ma fleur est faite et je la poserai à cet endroit. Mais avant, je vais venir faire plein de petites feuilles. Donc pour cela, je prends ce vert pomme, pareil, légèrement translucide. Je vais faire un colombin avec... donc d'abord, je mets de la fimo liquide partout puisque là, ma plaque est cuite. Donc si je veux que ça colle, j'en mets partout. J'étale avec le doigt pour venir plus facilement mettre mes feuilles après. Donc pour faire mes feuilles, vous allez voir, c'est très simple. Je fais donc un colombin, je coupe et à chaque fois j'affine la pointe en fait. J'en fais plein de différentes tailles. J'ai pas de taille spécifique, j'en fais des petites, j'en fais des grandes. Après je vais venir prendre donc là une aiguille ou un cure-dent et je viens écraser comme ça pointe vers pointe. Hop, pour faire mes petites feuilles. Donc je fais ça sur chacun. Et avant de les poser, je viendrai rétrécir l'autre extrémité. Donc là, par exemple, je resculpte l'extrémité avec... Je vais mettre d'un petit dotting tool pour que ça fasse assez pointu aussi de l'autre côté. Et je viens donc disposer mes feuilles aléatoirement un peu partout sur mon support.
Entre temps, je suis venue mettre ma rose et maintenant je vais venir faire des feuilles que je vais venir poser autour du tronc de ma rose pour cacher un petit peu les éventuels petits défauts. Et donc là je fais directement des longs boudins, j'aplatis grossièrement, donc bien plat, et je défais avec ma lame et ça va les arrondir comme ça, donc ça va me permettre de bien leur donner une jolie forme. Donc j'aplatis comme ça avec mon doigt et hop, je décolle. Et ça me fait des feuilles très très fines que je vais venir un peu torsader et fixer sur la base plus ou moins de ma rose pour l'habiller un petit peu. Donc une fois que j'ai mis des feuilles partout, je viens prendre le jaune, je vais découper plein de petits morceaux pour faire plein de petites boules que je me servirai plus tard. Après je prends le rose opaque et là je vais venir faire des grands pétales. Donc toujours le système du dotting tool. Hop. Donc là on voit qu'elle colle beaucoup plus à mes mains, donc c'est pas une translucide et on voit qu'elle colle plus en fait. Bon, c'est pas impossible à faire, mais c'est plus collant que les autres. Donc là je vais venir les disposer à côté de ma rose pour faire comme une petite fleur, hein. Donc je dispose ça comme je peux. Voilà. Là je travaille un petit peu les bords de mes pétales. Et ensuite, je prends tous mes petites boules que je vais mettre au centre de cette fleur. Et lorsqu'ils seront tous mis, je vais venir marquer ces petites boules avec le dotting tool. Avec la pétale qu'il me reste ici, je vais légèrement l'enrouler comme ça et je vais la poser ici. Et là, je vais venir faire plein de petits pétales pour... Ah non, je fais d'abord une petite fleur, donc je fais une boule. Une goutte, je viens couper le haut de la goutte en 4. Ensuite, j'écarte chacun des 4 petites parties, comme ça. Et maintenant, je pose une partie sur mon doigt et avec un cure-dent ou une pointe, j'écrase tout en roulant. Et j'ai fait ça pour les 4. Et on obtient une jolie petite fleur, un peu style fleur de cerisier que j'aime beaucoup, c'est très simple à faire. Et je vais la poser ici. Donc on n'hésite pas à remettre de la fimo liquide si la nôtre a séché entre temps pour que tout se tienne bien. Voilà. Maintenant je fais de toutes petites boules et hop, j'enroule comme ça avec le dotting tool et ça me fait plein de petites pétales. Donc je vais en faire un peu partout, je vais les disposer un peu partout sur ma petite plaque. Donc c'est très simple à faire et voilà ce que ça nous donne. Donc j'en ai mis un peu partout, je trouvais ça joli. Maintenant on va passer au remplissage parce que là ça me plaisait pas. Donc j'ai pris mon jaune et je suis venue mettre du jaune un peu partout. Donc je fais des boudins comme ça et hop, j'écrase avec mon dotting tool tout simplement. C'est vraiment très simple à faire, ça fait une jolie texture. Et je voulais que ça aille bien en fait avec le dos du pendentif puisque je vais également faire une semelle à l'arrière. Et comme je suis pas très douée en semelle, enfin je sais pas faire des semelles très parfaites quoi, droite de partout. J'ai toujours un coin qui est plus épais que d'autres ou qui ça va pas. Du coup j'aime bien texturer comme ça et ça permet en tout cas de camoufler les défauts. Étant donné que c'est texturé grossièrement, et bien du coup c'est aléatoire et si on a un côté plus gros que l'autre, ça ne choquera pas en fait. Donc là j'ai tout fait. Voilà, je passe au four. Une fois que c'est cuit, enfin pré-cuit encore, donc quelques minutes, et je vais faire ma semelle. Donc je reprends mon jaune, je fais une plaque assez fine. Je vais placer mon pendentif dessus et je vais couper à quelques millimètres du bord de mon pendentif pour pouvoir rabattre justement les petits côtés. Hop. Une fois que c'est fait, voilà, je mets de la fimo liquide bien sûr derrière et sur les bords. Je viens après étaler avec le doigt pour pas que ça fasse des bulles ou que ce soit pas joli, hein.
j'étale, comme ça va juste faire une surface bien collante partout. Et je le pose sur ma plaque. Une fois que c'est posé, je vais venir rabattre tous les côtés. Donc je rabats. Et puis j'essaie d'écraser un petit peu les bords pour que ça rejoigne en fait le jaune déjà posé. Donc je fais le contour de mes petites fleurs. Donc là je fais ça très grossièrement puisqu'après comme je vous l'ai dit je retexture de Ting Tool, donc no soucis. Donc là voilà c'est parti, je texture d'abord tout le contour. Et je refais pareil. Donc là on voit une différence de couleur tout simplement parce que j'ai de la pâte crue et de la pâte cuite. Donc quand ça sera cuit ça ne se verra plus. Une fois que mon contour est fait, je vais venir fixer un petit morceau de fil aluminium. Donc ça c'est une technique que j'ai vue par Rosen, donc la chaîne Kérosène. Donc je fais comme ça un petit twist avec du fil alu en 2 mm. J'ajuste bien. Une fois qu'il est fait, je le place dans ma petite languette. Et hop, donc je vais le placer au centre. Pas trop haut mais pas trop bas. Je mets ma languette autour. J'appuie bien. Et après je coupe l'excédent en biais. Pour pas qu'il y ait une trop grosse démarcation. Et une fois que c'est fait, eh ben, on retexture tout comme on a fait sur le devant. Donc on essaie de fondre les bords de façon à avoir des bords un peu plus arrondis, puisque je trouvais que ça allait mieux avec ce type de technique, de texture en tout cas. Et donc je fais ça partout, 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 partout. Et lorsque ce sera fait, eh ben, on recuit et on vernit. Et voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il est très simple à porter, il paraît gros comme ça, mais étant donné que je l'ai monté sur un câble, un collier câblé tout simple, sans perles ni rien, du coup le collier n'est pas chargé, il est vraiment très très fin, on voit que le pendentif. Et vous voyez l'aspect transparent de la rose, on dirait une rose en résine. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura permis de voir les différentes couleurs des pâtes, les différents effets qu'ils font, vernis, pas vernis. Et puis ça vous donnera peut-être l'envie de faire ce pendentif. Donc là je trouvais que l'arrière, ça me faisait penser à un pistil de marguerite, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'avais fait ça jaune, ça restait bien avec le thème et c'est plutôt sympa. En tout cas, moi je l'aime bien, c'est le principal. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis j'en ai profité pour utiliser, comme vous avez vu, la feuille craquelée. On m'avait demandé de le faire, je les avais eu par Odella Création. Donc c'est chose faite. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!